séance de yoga détente. La même chose que la dernière fois, je n'utiliserai pas les blocs. Par contre, vous allez avoir besoin à proximité de 2 couvertures. Donc, ça peut être des couvertures ou des serviettes très épaisses. Moi, ici, j'ai 2 couvertures et peut-être besoin aussi 1 ou 2 coussins. Donc, gardez ces accessoires à proximité. On en aura besoin dans les prochaines postures. Pour débuter, avant tout, prenez votre posture confortable. Comme vous le savez, peut-être 2 ou 3 options. La première sera les jambes repliées, le bassin sur 1 ou 2 couvertures. L'important ici étant d'avoir les genoux plus bas que les hanches. C'est la première option. La deuxième option pourra être de vous asseoir en virasana avec un support au niveau du bassin. Dans ce cas-ci, étant donné que j'ai des couvertures, je peux venir la plier pour un peu refaire le même principe qu'un bloc. Dans le cas du virasana, genoux collés, on écarte les pieds et le bloc ou en fait votre couverture va venir se placer pour déposer le bassin. Assurez-vous de bien dégager la chair du mollet avant de venir vous asseoir. L'autre chose, vérifiez que la couverture est bien égale. C'est sûr qu'un bloc, c'est beaucoup plus facile, mais une couverture pourra convenir pour aujourd'hui. La deuxième option. La troisième option, si ces 2 options ne fonctionnent pas, sont inconfortables, ce sera tout simplement d'utiliser une chaise pour notre première posture de centrage. Je vais utiliser la première posture dans ce cas-ci pour moi aujourd'hui. Donc, les couvertures à l'arrière du tapis, le beau côté vers vous. Quand vous arrivez pour plier les jambes, souvent moi j'ai tendance à mettre toujours la jambe droite devant. Faites un changement aujourd'hui pour vous assurer un peu d'équilibrer tout ça. Donc ici, moi j'ai décidé de placer le pied gauche qui est souvent pas celui qui vient à l'avant. On vérifie que les genoux sont plus bas que les hanches. Redescendez vraiment le coccyx vers le sol. On dépose les mains sous les cuisses. Roulez les épaules légèrement vers l'arrière. Et ici, fermez les yeux pour se centrer et commencer à regarder aujourd'hui notre respiration. Inspirez profondément. Expirez par la bouche complètement. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez complètement. Laissez aller. Dernière fois. Inspirez profondément. Expirez complètement. Débutez en observant simplement la respiration comme elle est aujourd'hui. En observant les mouvements de l'abdomen. Les mouvements de la cage thoracique à l'avant et à l'arrière de la cage thoracique. Peut-être même les mouvements de chaque côté de la cage thoracique. Laissez simplement la respiration être comme elle est. Maintenant, sans la forcer ou changer son rythme. Nous allons faire un exercice
Nous allons inspirer en 6, faire une petite pause et redescendre. Expirer en 6. Inspirer en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. Expirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respirez normalement. Conscient de la respiration. Conscient de la respiration dans tout votre corps. Encore ici pour 5 lentes respirations. Observez l'inspiration et observez l'expiration. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux lentement. Et nous allons y aller avec quelques étirements au niveau du cou, épaules, pour ensuite faire quelques postures. Si vous avez les jambes pliées, changez le croisement de vos jambes. Si vous êtes dans une autre posture, que c'est devenu inconfortable, vous pouvez toujours modifier, aller avec une autre version qui vous convient. Tout d'abord, pour les étirements au niveau du cou, croisez les bras derrière le dos. Avec les mains, venez chercher les avant-bras ou, si c'est possible, les coudes. Donc, ma main droite vient chercher l'extérieur de mon coude gauche et même chose de l'autre côté, sinon l'avant-bras. Attention aux côtes, entrez les côtes à l'intérieur, descendez le coccyx vers le sol. Roulez un peu les épaules vers l'arrière et d'ici, l'oreille droite vers l'épaule droite. Donc, on a un étirement au niveau des épaules et en même temps du cou. Respirez ici et relâchez. Laissez la tête descendre un peu plus vers la droite à chaque expiration. Inspirez, allongez. Expirez, relâchez. Dernière fois, inspire. Expire. Roulez la tête vers l'avant lentement. Ramenez le sommet du crâne vers le ciel. Relâchez les bras. Roulez les épaules un peu et changez le croisement. Si c'était votre bras droit qui était près de votre corps, placez maintenant le bras gauche près de votre corps. Je viens chercher le coude ou l'avant-bras opposé. Rentrez les côtes à l'intérieur, roulez les épaules vers l'arrière. Allongez bien la colonne vertébrale et ensuite, oreille gauche vers l'épaule gauche. Descendez un peu cette épaule droite vers le sol. Peut-être que c'est un peu plus tendu de ce côté-là, sans vouloir refaire la même chose de l'autre côté. Faites simplement relâcher ici.
L'inspiration vous permet d'allonger. Expirez, relâchez. Inspirez, ramenez la tête vers l'avant. Relâchez les bras et ramenez le sommet du crâne vers le ciel. Rotation des épaules 5 fois vers l'arrière, donc vraiment de grands cercles. Vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. Vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. Fermez les yeux. Encore pour 2, vers l'avant. Encore plus haut vers le haut, un peu plus loin vers l'arrière. Dernière fois, avant, en haut et loin derrière. De l'autre côté, vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant. Sentez l'espace qui se crée entre les omoplates. Quand vous ramenez les épaules vers l'avant, encore pour 3. Grand cercle avec les épaules. Encore pour 2. Et le dernier, inspirez profondément, expirez. Relâchez. Quelques petits étirements encore pour nos épaules. Le bras droit vers l'avant. Ramenez la main droite sur l'épaule gauche. La main gauche à l'extérieur du coude droit et on vient, si c'est possible, ramener le coude droit un peu plus près de l'épaule gauche. Donc on vient tirer le triceps, peut-être aussi au niveau de l'épaule. Attention à l'épaule qui soulève, gardez-la dans son articulation. Le bras droit ne travaille pas du tout, la main gauche vient simplement appuyer légèrement, non le coude, mais plus dans le bas de votre triceps. Inspirez pour bien garder votre colonne vertébrale allongée et respirez profondément. Expirez, relâchez. Même chose de l'autre côté. Replacez avant de débuter l'épaule dans son articulation. Une fois que c'est fait, la paume, la main gauche sur l'épaule droite, la main opposée à la base du triceps et on vient amener le coude vers l'épaule opposée. Gardez les côtes à l'intérieur, la colonne vertébrale allongée, le sommet du crâne vers le ciel. Donc, longue ligne de votre coccyx jusqu'au sommet du crâne. Expirez, relâchez. Pour le triceps, même chose que tout à l'heure, bras vers l'avant, ramenez l'épaule droite dans son articulation, la paume de la main droite vers le ciel, et on vient amener la main droite entre les omoplates. De là, la main opposée vient chercher le coude et on vient soulever, si c'est possible, le coude droit vers le ciel. Attention aux côtes, entrez-les à l'intérieur. Le biceps droit près de l'oreille droite. Ici, on vient allonger l'épaule et aussi notre triceps. Essayez de relâcher le cou ici parce qu'on a tendance à venir contracter tout ça. C'est simplement un léger étirement du triceps. Inspirez pour relâcher. Même chose de l'autre côté. Bras gauche devant, ramenez l'épaule dans son articulation, paume vers le ciel, expire la paume entre les omoplates. Main opposée qui vient prendre le coude, ramenez le coude vers le ciel et ensuite le triceps près de l'épaule. Attention à l'épaule, au bras qui s'éloigne, gardez-le près de vous. La paume descend doucement entre les omoplates. La paume de la main gauche. Gardez les côtes à l'intérieur, le dos est long, comme si vous étiez appuyé sur le mur qui est derrière vous. Dernière respiration. Expirez, relâchez. Gomukhasana, allongez les bras loin de vous. Bras droit sous le bras gauche. Main sur les épaules opposées.
De là, les coudes sont un au-dessus de l'autre. Ramenez les paumes vers le ciel, entrecroisez si c'est possible. Sinon, gardez les paumes une à côté de l'autre. D'ici, ramenez les épaules vers le bas. Éloignez les paumes du visage et ensuite, descendez les coudes pour ensuite les remonter si c'est possible. Les mains sont en face, en fait c'est les avant-bras dans mon cas qui sont en face du visage. On crée de l'espace entre les omoplates, on étire ici aussi toutes nos épaules. Inspirez une dernière fois, expirez, relâchez. Même chose de l'autre côté. S'il y a un inconfort, vous pouvez toujours changer le croisement. Inspirez, allongez les bras le plus loin possible. Expire maintenant, bras gauche en dessous. Main sur les épaules opposées, main vers le ciel ensuite. Première chose, roule les épaules vers l'arrière. Par la suite, éloignez les paumes du visage. Et ensuite, si c'est possible, soulevez les coudes vers le ciel. Les côtes sont à l'intérieur, le dos est long. Les épaules roulent vers l'arrière. Créez de l'espace entre les omoplates. Inspirez pour allonger. Expirez, montez si c'est possible, les coudes vers le ciel. Inspirez une dernière fois. Expirez, relâchez. Roulez les épaules pour relâcher tout ça. On y va maintenant avec un twist. Gardez les jambes que vous avez. Si vous êtes en Virasana, pour cette posture-là, placez-vous avec les jambes croisées. On commence avec jambe droite devant et on y va avec un twist à droite. Pour le twist, allongez la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, comme si c'était un long fil qui vous permettait d'allonger jusqu'au ciel. À l'inspiration, s'allonge encore plus et à l'expiration, twist à droite. La main gauche à l'extérieur de la cuisse droite, la main droite à l'arrière. La paume de la main gauche vers le ciel pour permettre de garder l'ouverture de la cage thoracique, des épaules. L'inspiration vous permet d'allonger votre colonne vertébrale, descendez le coccyx vers le sol et à l'expiration, si c'est possible, de faire la torsion un peu plus vers la droite. Gardez l'épaule droite un peu plus vers le sol. Encore pour 3 respirations. 2. Et 1. Relâchez doucement. Revenez au centre. On se prépare pour l'autre côté. Changez le croisement de vos jambes. Inspirez pour bien allonger la colonne vertébrale et lors de l'expiration, main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. La main gauche à l'arrière ou sur la couverture, la paume de la main droite vers le ciel. Descendez le coccyx vers le sol, entrez les côtes à l'intérieur. L'inspiration vous permet d'allonger un peu plus vers le ciel. Expire, twist. On tourne les organes, les côtes et si c'est possible les épaules. La tête suit nos épaules, sinon vous pouvez garder, s'il y a un inconfort au niveau du cou, la tête vers l'avant. Inspirez, allongez une dernière fois. Expirez, twist. Et lors de la prochaine inspiration, revenez au centre. On y va avec quelques petits exercices. Le chien et la vache. Placez une couverture s'il y a un inconfort au niveau des genoux sur le tapis. Par contre, durant l'exercice, vos poignets, vos mains vont devoir être au sol.
Les mains, placez-les au bout de votre tapis, juste pour vérifier qu'elles sont bien alignées, parce que parfois on les place au centre du tapis, puis avec le temps, il y a une main qui vient à être un peu plus en avant. Donc, juste pour vérifier aujourd'hui, on place le majeur, puis en fait, l'alignement de notre main, c'est le pli qu'on va avoir au niveau de notre poignet qui doit être parallèle au bord de notre tapis. Pour ce qui est des jambes, jambes la largeur de vos hanches et le bassin va être au-dessus en fait de vos genoux. Pour ce qui est des épaules, elles sont au-dessus de vos poignets. De là, j'ai le dos qui est plat pour débuter. En inspirant, ici, juste vérifier que votre coccyx pointe vers l'arrière. Lors de l'inspiration, je vais venir creuser le dos en ouvrant le cœur vers l'avant. La tête légèrement vers l'arrière. Les mains qui poussent dans le sol et le cœur qui s'ouvre vers l'avant. Vous remarquez ici que le coccyx n'est pas pointé vers le ciel. Le dos reste long, donc c'est plus une ouverture de la cage thoracique ou une extension de la colonne vertébrale dans le haut du dos. Gardez le coccyx pointé vers l'arrière, les mains qui poussent dans le sol, le dessus aussi des pieds qui poussent. À l'expiration, vous venez faire l'inverse. Donc, la tête descend vers le sol. Le dos est maintenant rond. La posture du chat. Les mains poussent dans le sol. Les bras sont en pleine extension. Sentez l'espace entre les omoplates. L'espace entre chacune des vertèbres. À l'inspiration, on revient avec la vache. La posture de la vache, le cœur qui s'ouvre vers l'avant, les mains qui poussent dans le sol, les biceps vers l'avant, les triceps vers l'arrière. Donc le devant des bras vers l'avant. Ou le petit creux du bras vers l'avant. C'est une autre façon de le dire. Ici, pour la vache, je répète, le coccyx s'allonge vers l'arrière. C'est vraiment un creux qui se fait au niveau du haut de la colonne vertébrale. À l'expiration, la posture de l'enfant. Vous ramenez le bassin sur les talons, les bras sont longs. La tête sur le tapis ou non. Pour moi, il y a un inconfort dans le cou quand je le place au sol, donc je préfère garder les oreilles en ligne avec mes biceps. Ici, les bras sont longs. Si c'est possible, le bassin sur les talons. Sinon, vous pouvez les garder un peu plus haut. On reprend cette séquence quelques fois. Inspirez la posture de la vache. Expirez la posture du chat, le dos est rond. Inspirez la posture de la vache. Et à l'expiration, la posture de l'enfant. Les bras sont longs. Encore 3 fois. Inspirez la posture de la vache. Expirez, poussez dans les mains, le dos est rond pour la posture du chat. Inspirez la posture de la vache. Et expirez, les bras sont longs, le bassin le plus loin possible. Inspirez la posture de la vache. Ouvrez le cœur. Expirez la posture du chat. Inspirez la posture de la vache. Ouvrez le cœur. Et expirez la posture de l'enfant. Encore pour 2, inspire.
Expire. Inspirez. Et expirez complètement. Dernière fois. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Restez ici. Ramenez le front au sol, les bras le long des jambes. Déroulez la colonne vertébrale lentement, la tête étant la dernière chose à revenir à la verticale. Un petit étirement pour les fessiers. Allongez-vous sur le dos, tensez la couverture. Vous pouvez placer un support pour la tête pour éviter que le menton ne bascule trop vers l'arrière. Déroulez la colonne. Déposez la tête sur votre couverture. Jambe gauche reste au sol. La cheville droite sur le devant de la cuisse. Vérifiez que les deux ischions, les os des fesses, pointent vers le mur. On ne veut pas tourner sur le côté. Donc, gardez cet alignement de vos hanches. De là, les mains à l'intérieur de la cuisse. Et vous ramenez tranquillement la cuisse gauche vers la poitrine. Le pied gauche est relâché, par contre, le pied droit est flex pour protéger l'articulation du genou. Vérifiez, si vous voulez augmenter l'intensité, que le genou droit s'en aille tranquillement vers le talon gauche. On va augmenter l'étirement au niveau du fessier et peut-être même du côté de la cuisse droite. Si vous voulez augmenter l'intensité, vous gardez la jambe droite telle qu'elle est. Vous pouvez allonger la jambe gauche vers le ciel. Ce n'est pas une obligation, c'est simplement une alternative. Si vous faites cette option, assurez-vous que vous gardez le creux lombaire. Vous pouvez tout simplement garder l'option 1 si celle-ci vous convient pour aujourd'hui. Respirez ici encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. On va tout de suite, on va y aller avec l'autre jambe. Relâchez la jambe droite. Pied droit bien appuyé au sol. La cheville gauche pour le devant de la cuisse droite. Placez bien les hanches. Attention qu'elles ne tournent pas. Les deux ischions qui pointent vers le mur opposé. À l'expiration, ramenez la cuisse droite vers l'abdomen. Venez chercher l'arrière de la cuisse droite. Le pied gauche est flex. La cheville droite est relâchée. Le genou gauche s'en va doucement vers ma cheville droite. Les épaules sont relâchées. L'option 2, si cela vous convient aujourd'hui, allonger la jambe droite vers le ciel. Donc, on étire le fessier gauche et on vient en même temps étirer l'arrière de la jambe droite. Si vous avez une courroie, vous pouvez toujours le faire avec une courroie. On peut relâcher la jambe droite, on tient encore ici quelques respirations. Gardez le creux lombaire, le petit espace dans le bas du dos. L'inspiration vous permet d'allonger un peu plus le tronc, relâchez les épaules. À l'expiration, cuisse droite si c'est possible vers l'abdomen 1 mm. Expirez, relâchez. On y va avec un petit twist.
On reste dans la posture qu'on est là, la cuisse gauche sur la cuisse droite. Soulevez le bassin, déplacez-le un pied vers la gauche et laissez tomber les cuisses du côté droit. Les bras ici, moi j'aime bien les placer en cactus, donc les bras sont à 90 degrés. Sinon, vous pouvez allonger les bras. Pour moi ici, c'est un petit peu un manque d'espace. S'il n'y a pas d'inconfort au niveau du cou, vous pouvez tourner la tête sur le côté opposé des jambes. Les épaules sont au sol. On vient allonger un peu plus la taille à l'inspiration. Donc, envoyez l'ischion gauche vers le mur. Expire, on laisse descendre les genoux du côté droit. Restez ici encore pour 3 respirations. 2 et 1. Ramenez les genoux au centre. Ramenez le bassin au centre du tapis. Même chose de l'autre côté. Jambe droite sur la cuisse gauche. Déplacez le bassin un pied vers la droite. Laissez tomber les jambes du côté gauche. Les bras en cactus. Les épaules sont au sol. Allongez un peu plus le fessier droit vers le mur opposé et laissez aller un peu les cuisses vers le sol. Vous pouvez fermer les yeux si c'est une option qui est convenable, qui est confortable plutôt aujourd'hui pour vous. Tournez la tête sur le côté opposé des jambes. Sinon, gardez le visage vers le ciel. Encore pour 3, 2 et 1. Inspirez, ramenez les genoux au centre, ramenez le bassin au centre du tapis. Tournez sur votre côté droit ou gauche. Pour moi, ça va être vers la gauche aujourd'hui. Poussez dans la main du dessus et revenez le tronc à la verticale. Petite posture encore là pour ouverture de la poitrine, Shalabhasana. Enlevez la couverture, allongez-vous sur le ventre. Les jambes sont allongées. Soulevez une jambe à la fois et placez bien le dessus du pied sur le tapis. Je soulève la jambe et je ramène un peu plus le dessus du pied vers le tapis. Les mains vont être le long du corps, les paumes vers le ciel. Le front au sol, en gardant le coccyx pointé vers les talons, le dessus des pieds bien appuyé au sol, les hanches qui sont appuyées au sol aussi. À l'inspiration, soulevez la tête, les épaules et la poitrine. Poussez dans le dessus des pieds pour la première option, poussez dans les mains, soulevez simplement le cœur. Encore pour 3, 2, 1. Expirez, redescendez, placez les mains sous le front. La deuxième option, on va soulever la poitrine et les bras. Les jambes vont rester en contact avec le sol. Allongez les bras le long du corps, déposez le front au sol, roulez les épaules vers l'arrière, ramenez le coccyx vers les talons. Appuyez bien le dessus des pieds au sol. Inspire, soulève tronc, épaules et la poitrine. Soulevez les bras, allongez-les vers l'arrière. Ouvrez la cage thoracique, inspirez, soulevez. Gardez le menton près de la poitrine. Encore pour 3, 2, 1, expirez. La dernière version, on va soulever et la tête, épaules, poitrine, les bras et la troisième chose, les jambes vont se soulever. Allongez les bras le long du corps.
Positionnez bien le dessus des pieds en contact, coccyx vers le sol. Roulez les épaules vers l'arrière, les bras s'allongent vers vos orteils. Inspire. Soulevez le front, épaules, poitrine, les bras et les jambes. Les bras qui s'allongent vers vos pieds, mais le cœur qui s'allonge vers l'avant. Donc, on allonge vers l'avant le cœur et vers le haut, les jambes qui s'étirent le plus loin possible vers l'arrière. Allongez les bras pour 2, 1, expirez. Placez les mains sous les épaules. Ramenez le bassin près des talons. Dernier petit twist et on va y aller avec une relaxation. Simplement placez le bassin sur les talons. Inspirez en ramenant le coccyx vers le sol et en allongeant la colonne. Twist à droite. Gardez la colonne longue, les épaules relâchées. Paume de la main gauche vers le ciel. Inspirez, revenez au centre. Même chose de l'autre côté. Les jambes sont collées l'une contre l'autre. Inspirez, allongez le dos, le coccyx pointe toujours vers le sol. Expire, twist à gauche. Inspirez, revenez lentement au centre. Dernier petit étirement et ensuite on y va avec la relaxation au sol. Placez tout de suite votre couverture puisque par la suite, je vais faire une méditation guidée en posture allongée. Déroulez la colonne. Placez la tête sur la couverture. D'ici, la longue jambe gauche s'allonge vers le mur opposé, la jambe droite vers la poitrine. Sous la cuisse où vous pouvez prendre l'avant-jambe. Les épaules roulent vers le sol, le menton légèrement vers la poitrine. La jambe gauche, pleine extension et vous remarquez que mon pied est fléchi. Les orteils sont pointés vers le ciel. Relâchez le pied droit au sol, ramenez maintenant le genou gauche vers la poitrine, la jambe droite qui s'allonge vers le mur opposé. La jambe droite est longue, les orteils de la jambe droite pointent vers le ciel. Relâchez les épaules, relâchez les bras. Pour rééquilibrer tout ça, ramenez maintenant les deux jambes vers la poitrine et roulez un peu d'un côté à l'autre. Relâchez toutes les tensions qui pourraient rester dans le bas du dos. Restez ici en posture allongée. Allongez maintenant les deux jambes. Si vous avez besoin d'un support sous les cuisses, placez-le. Assurez-vous que c'est une posture qui est confortable pour vous pour la méditation. Je vais me placer en posture assise pour pouvoir vous guider. Sinon, dans votre cas, vous resterez en posture allongée. Assurez-vous que les épaules sont bien roulées vers l'arrière, que les jambes sont bien allongées, relâchées, que les chevilles tombent légèrement sur les côtés. Les yeux sont fermés, les paumes sont tournées vers le ciel. Commencez par d'abord vous connecter avec votre respiration.
conscient de l'inspiration, conscience de l'expiration. Soyez attentif peut-être à la température de l'air qui entre par votre nez, qui est peut-être plus fraîche à l'inspiration, et l'air qui expire qui est peut-être un peu plus tempéré. Par la suite, prenez conscience de votre corps, de l'ensemble de votre corps, de la tête, en passant par les bras, la cage thoracique, les jambes, jusqu'au bout des orteils. Conscience de tout votre corps en contact avec le sol. Après avoir pris conscience de l'ensemble de votre corps, observez maintenant tous les sons à proximité, les sons qui sont peut-être un peu plus lointains. Observez-les sans rien changer. Laissez votre corps respirer. Laissez votre corps se déposer. Laissez votre corps écouter. Certainement, à un moment, votre esprit ira dans le vagabondage des pensées, ce qui est tout à fait normal. Ce vagabondage des pensées n'est pas mauvais ou à éviter. N'est pas un signe d'insuccès par rapport à la détente ou la méditation. Déjà, simplement de prendre conscience de votre esprit qui vagabonde. Vous êtes déjà revenu dans l'exercice, à vous reconnecter sur la respiration, sur votre corps et sur les sons. À être totalement conscient.
revenir lentement, doucement, au mouvement de la respiration. Beaucoup de mes pensées sont comme certains phénomènes qui viennent et qui vont, qui arrivent, repartent. Faites simplement les observer. Tout comme vous observez les nuages dans le ciel qui passent. Tout comme vous observez les feuilles qui courent au vent. Laissez vos pensées arriver et repartir d'elles-mêmes. Suite à cette relaxation, vous garderez ce contact doux, amical avec vous. Avec vous et avec votre respiration. Soyez simplement conscient de ce va-et-vient des pensées. En tout temps dans votre journée, vous pourrez reprendre contact avec votre respiration. Lentement et à votre rythme, reprenez du mouvement en commençant par le bout des doigts, les orteils. Peut-être progressivement en vous étirant. Le plus lentement possible. Progressez vers votre posture confortable en retournant d'abord sur le côté droit pour quelques respirations et en revenant calmement en posture assise pour compléter votre pratique. Une fois en posture assise, nous reprendrons les cycles de respiration en 6 temps. Tout d'abord, inspirez, expirez par la bouche complètement. Inspire en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. Expire.